Tu t'es blessé le dos, maintenant ça va mieux, et tu cherches un exercice pour le renforcer, pour éviter que les douleurs reviennent, de se refaire mal de la même manière. Un petit exercice qui est sympa et qui est facile à faire. Oh, là j'ai pris un penche en avant, donc essaie de blesser un peu sur les pieds si tu peux. Donc c'est simple, je prends, là c'est un poids, mais je peux prendre un pack d'eau par exemple, donc 1 litre c'est 1 kg, et tout simplement là je me tiens droit, puis je descends et je remonte. Pas besoin d'aller très loin, pas besoin d'aller très très bas. Si je vais trop bas, je vais bouger mon corps à droite ou à gauche. Là, ce qui nous intéresse, c'est de travailler les stabilisateurs latéraux. Donc je descends, puis je remonte. Et c'est tout. J'ai juste à faire ça. Tout simplement. Donc j'en fais un petit peu. Et puis au bout d'un moment, je sens qu'ici, je vais fatiguer. Hop, je change de côté. Et je fais l'autre côté. C'est vraiment très très simple. Il faut laisser le dos coulisser. Il ne faut pas aller chercher trop bas. Il faut répéter ce mouvement. C'est le côté opposé qu'on travaille. Tout simplement. Pourquoi faire de la prévention sur le dos? C'est qu'une personne qui s'est blessée cette année a 80% de chances de se reblesser le dos. Et donc plus on se blesse le dos, plus les chances augmentent et plus le temps et le répit qu'on a entre chaque blessure diminue. Donc il faut vraiment bien faire sa rééducation. Après comme ça, ça revient plus. Un autre truc, donc une variante de cet exercice-là, que je fais faire aux gens pour vraiment que tous les aspects du dos travaillent, je le mets devant et je fais glisser jusqu'au genou et je remonte. Donc là, je vais faire travailler les côtés et une partie de derrière. Et je répète tranquillement, donc je descends mon truc jusqu'au genou, donc pareil, pas trop bas, c'est vraiment mon dos qui doit travailler. Si ça tire ailleurs que ici, il suffit de plier un peu les genoux pour pas que ça tire dans les jambes, et vraiment, il faut essayer d'enrouler le dos et de remonter. C'est comme ça qu'on fait travailler cette partie-là, cette partie lombaire. Et pareil de l'autre côté, lorsque je sens la fatigue, j'ai compté à peu près, je dis n'importe quoi, 15, je fais 15 de l'autre côté, et voilà. Donc, combien j'en fais? Dès que je fatigue, je change. Et l'idée, c'est que je m'adapte sur le côté qui est le plus faible. Donc si là j'en fais 10 et là j'en fais 30, et là je vais en faire que 10. Et là j'en fais que 10, jusqu'au moment où ça va s'équilibrer, j'arriverai à 30. Et dans ce cas-là, après je continue à progresser. Il faut que le dos progresse ensemble dans les exercices, sinon ça marche pas. On va avoir un déséquilibre. Et après une variante aussi, c'est je mets derrière ma cuisse, je descends et je remonte. Je me tourne pour voir. Je suis ici, tout simplement. Je descends et je remonte. Et je descends et je remonte. Et là, ça fait travailler cette partie-là, les abdos sur le côté et le côté du dos. Voilà, j'en fais quelques-uns. Pareil, je peux plier les genoux si j'ai peur d'avoir mal ailleurs. Un tout petit peu, juste pour les déverrouiller. Et je fais l'autre côté. Voilà. Donc, un exercice simple pour gagner le dos. Dites-vous qu'on le fait cet exercice-là en absence de douleur, lorsqu'on a stabilisé les blessures aiguës. C'est-à-dire après, si on a fait tout comme il faut, c'est après 3 semaines d'une blessure où je me suis fait mal. Et sinon, si je suis chronique, avec un dos bien raide, il faut d'abord faire les étirements avant de faire ça. L'objectif, c'est de retrouver de la souplesse et de l'utiliser après pour la garder de manière active, pour que la souplesse, elle reste.